Il y a 3 côtés à cette histoire-là. Un, il y a tous les indices et les témoignages qui mènent à Marc. Oh, tu pètes. 2, il y a toutes les circonstances alentours qui relient les meurtres à Beaumont puis à ses laboratoires. Il s'occupait d'enfants turbulents. Il leur faisait faire ce qu'ils voulaient. Je vous conseille de demeurer un gentil journaliste. Le métier de pirate est mauvais pour le cœur, semble-t-il. D'après moi, tu as 24 heures maximum pour trouver quelque chose de tangible sur le projet Istanbul. Après ça, il va comprendre que t'en sais pas assez pour le faire arrêter, mais que t'en sais trop pour qu'il te laisse courir. Et 3, que tu le veuilles ou non, je sais que c'est difficile à croire, mais il y a les rêves, les poupées, puis tout ce qui concerne la sorcellerie, là, puis ça mène à Sarah. C'est la poupée qui te tue. Conrad? C'est l'âme du damné qui prend forme quand la poupée l'appelle. La seule façon d'aider Sarah, c'est de réunir sa constellation. Puis de lui enlever ses pouvoirs. Merci, il est superbe. Conrad, nous deux, c'était un jeu. J'aimais Marc, puis je pouvais pas l'avoir. T'aimais Gaston, puis tu pouvais pas l'avoir. Gaston, je peux l'avoir. Je l'ai. Gaston, rappelle-moi au plus vite. J'ai compris c'est quoi le projet Istanbul. C'est fait. Rendez-vous ce soir. 10 heures au couvent? Ouais, je vais être là. Il nous manquait une pointe. Approchez-vous. J'ai presque terminé la traduction du 13e chapitre, écrit par la fille du seigneur de Verdeuil. J'y ai appris que la transmission des pouvoirs entre la 13e sorcière et la première du prochain cycle doit se faire en un lieu précis. Il semblait qu'il suffisait que la constellation se réunisse. Il faut la réunir en un lieu que la dernière sorcière maléfique, la fille du seigneur de Verdeuil, a marqué du chiffre 7. Es-tu sûr que tu le traduis comme du monde, le livre? Hey, si c'était pas de lui, on saurait même pas qu'il faut réunir la constellation. Ça fait que... On verra bien si je l'ai traduit comme du monde. J'ai trouvé une incantation qui va nous permettre de comprendre où la constellation doit se réunir. Ce que vous allez voir risque de vous effrayer. Ne lâchez jamais prise. Jamais. Je t'appelle au toit, le gardien, le berger. Gardien, le berger. Aide-nous à chasser l'ours, le danger. L'ours, le danger. Et emmène-nous là où nous devons aller. Nous devons aller. 3 fois, je dirais, ton nom céleste. Ton nom céleste. Et les 3 autres fois feront le reste. Ferons le reste.
Montre-toi! Arcturus! 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 L'idée n'a rien d'hérétique, mon père. Au contraire, l'homme du futur est celui qui obéit à la loi divine. Je l'amène à se repentir en le punissant par où il a péché. Chez certains, le mal est ancré plus profondément. Celui-là est un blasphémateur. Et un diffamateur impénitent. Même sans langue, il me maudit. Mais je ne désespère pas. Ma fille le remettra sur le droit chemin. Ma fille a un don de Dieu. Elle sait par où pêchent les hommes et comment les corriger. Vous, par exemple. Par où a-t-il péché? C'est pour le salut de votre âme, mon père. Je te libère, à condition que tu acceptes ce contrat. Effectif à ta mort et valable pour 1000 ans, par lequel tu mettras ton âme au service des héritiers maléfiques de mes pouvoirs. Partout sur le domaine de Verdeuil, ils pourront t'appeler et tu tueras pour eux. Tu ne seras pas à mon service. Mon messager est arrivé. Je n'en ai plus pour longtemps. Pour accepter, pose ta marque dans ma main. Et tu devras planter cet arbre pour la 13e qui me suivra. Ton destin est scellé pour 1000 ans. Les 7 arbres sont pour la 13e qui me suivra. Faut trouver où il les a plantés. Et les étoiles qui manquent. Moi, vous, Oui. Gaston, Biron, Madame Sylvestre. Ça en fait 5. Il en manque seulement 2. Et les pouvoirs seront transmis. Il faut faire ça vite. L'esprit du dernier peut tuer encore. Seulement sur le territoire du domaine, c'est ça? Oui. Il faut que j'avertisse Barbara. Il faut pas qu'elle aille là. Gaston, rappelle-moi, là. Ce que j'ai compris, c'est que le projet s'appelle Istanbul parce que c'est le nouveau nom de la ville de Constantinople. En tout cas, il y a un livreur qui s'en vient, là, tu vas te comprendre. Mais, hey, rappelle-moi donc, je suis sur le bord de commencer à m'inquiéter un petit peu, là. T'es où? T'es ben tête de cochon, toi, Calvaire. Ici, c'est la clairière de mon grand-père. Il y a un arbre ici qui a une clé pour toi. C'est lui-là.
Un visage de profil? Le profil de... Conrad? Comprends-tu ce que ça veut dire? Oui. Oui. Attendez! Attendez, je suis chez Butch! Chez Butch! Je suis chez Butch! Chez Butch? Merci. Constantinople? Constantinople. C'est ça, moi, Émile. Travailler avec des enfants avec qui, il y a 1 an, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Ils étaient turbulents, leurs parents étaient... Chut. Il lisse ses lèvres en arrière de la tête. Puis, comment tu trouves ça être enfermé? Imagine 10 ans. Je commence déjà à perdre la carte. Sarah, as-tu la clé? La question, c'est... Toi, as-tu la tienne? Oui. Le profil. Le profil de Conrad, j'aurais dû le savoir. C'est lui. J'aurais dû ouvrir les yeux. Sarah, aide-moi. Dis-moi comment il s'y prend, je suis sûre que tu le sais. Ça t'avancerait pas. Il faut que je l'arrête avant que quelqu'un d'autre se fasse tuer. Aide-moi à sortir d'ici. C'est pas mon rôle. C'est quoi exactement ton rôle? J'ai les yeux ouverts maintenant. Je veux comprendre. La seule chose qui peut tout arrêter, c'est que ma constellation se réunisse. Puis tes pouvoirs vont être transmis à une autre femme, c'est ça? Ou à un homme? C'est le sexe de la première personne qui prend les pouvoirs au début d'un cycle, qui détermine le sexe des 12 générations suivantes. Mais depuis des siècles, il y a seulement des femmes qui ont eu le courage de faire le sacrifice immense qu'il faut faire pour obtenir les pouvoirs au début d'un cycle. Seulement des femmes? Oui. C'est quoi le grand sacrifice qu'il faut faire? Tu vas bientôt le savoir. Allô, Gaston? Elle est pas avec toi. Je le savais. Je le savais, je le savais, je le savais. Il est arrivé quelque chose. Quoi? Non, attends, faut pas paniquer, là. Pas paniquer. Même le monde de la police ne savent pas où est-ce qu'elle est. Mais je vais appeler de l'aide. De l'aide? Mais quelle sorte d'aide? Je vais appeler de
de l'aide. Je vais appeler de l'aide. Je vais appeler de l'aide. Allô? Non, Biron, c'est pas ça du tout. Vous avez laissé Gaston dans le bois tout seul avec Sarah, oui ou non? C'est elle qui m'a laissé tomber. Moi, je voulais qu'elle arrête mon fils pour le mettre à l'abri. Quand je l'ai appelé, elle était partie. Mais vous deux, là, vous avez trouvé quoi sur Beaumont? Je suis pas supposé vous le dire. Hey, Biron, arrête de niaiser, là. Hein? Si tu veux que je t'aide, ouais, il couche. Shit. OK, là, grosso modo, là, il y a 30 ans, Beaumont a développé une méthode de conditionnement qui fait que Jérôme, Conrad, Barbara et compagnie là, sont pratiquement incapables de lui désobéir. Ouais, on s'en doutait un peu, là. Bon, OK, mais ça, c'est le projet Constantinople. Mais ça marchait plus ou moins selon les individus. Beaumont était pas vraiment satisfait. Mais à un moment donné, dans le film, le journaliste il demande comment il pourrait faire pour améliorer le traitement, puis Beaumont répond... Théoriquement, la solution serait de modifier génétiquement le cerveau des élèves pour que, dès la naissance, ils soient complètement perméables au traitement. Mais ni la science ni les mœurs de nos sociétés ne sont assez avancées pour, en tout cas... Méchant cinglé. Mais là, la science a avancé. Où est-ce qu'il en est rendu dans ses recherches? Il en est rendu au projet Istanbul, la suite logique du projet Constantinople. Là. Puis d'après moi, ben, le résultat est arrivé. L'enfant de Barbara. Celui des voisins de Gaston. Ça, c'est clair. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Sarah voudrait tuer la gang à Beaumont. Ben, peut-être que quelqu'un la manipule. Shit. Et puis là... Votre cellulaire, monsieur. Quoi? La patiente qui était là est partie. Monsieur Beaumont a décidé qu'elle serait plus en sécurité chez lui. En sécurité? Elle est partie depuis quand? Ça doit faire une demi-heure. Merde. Biron, Barbara est partie au domaine de Verdeuil, la seule place où les poupées tuent. Hein? Non, mais je te raconterai ça. Toi, sois prudent. Avec ce que tu sais, si Beaumont n'est pas déjà après toi, ça va pas tarder. Oh, attendez, non, il faut que je retrouve Gaston. Allô, Gaston? Alors, OK, bon. Madame Sylvestre, non, écoutez, là, c'est vraiment pas le moment. Vous avez vu Gaston? Où ça? Barbara! 909, au domaine? Il est trop tard? Faut que je fasse quelque chose. Vas-y. Tu l'as laissé rentrer. Il a dit que c'était une question de vie ou de mort. La vie ou la mort de qui? Je le sais-tu, moi. Ça presse, hein, t'écoutes. On est ici pour protéger la vie de Barbara Beauregard, puis personne d'autre. Je vais protéger la vie et la mort de quiconque ici en ressent le danger. Ah ouais? Puis toi, en ressens-tu le danger? Hein? Écoute quoi? Hey, quoi? Barbara est ici. Wow, qu'est-ce que tu y veux? Faut la sortir d'ici au plus vite. Personne peut l'avoir, c'est pour sa sécurité. Hey, wow, c'est pas par là la chambre! Ben là, épée, disons. Oui, Man, c'est le tueur. T'as raison, pas. Il faut que ça s'arrête. Je vais t'aider. C'est votre fils? Ah ouais, vite le feu! Je sais, le relax. Hey, c'est drôle, il a pas de tonalité. C'est que t'étais prêt, pas pour ça. Il m'a appelé papa. Ouais. C'est pour une femme enceinte. Ouais, faut la ramener à l'hôpital.
Cet homme-là harcèle Madame Beauregard depuis une semaine. Faites-le sortir. De quel droit vous décidez de ce qui est bon pour tout le monde? Les gens ont besoin d'être soutenus, pas commandés. Faites-le sortir. Abandonnez pas votre enfant, vous allez le regretter! Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien, Monsieur Beaumont. Rien. Qu'est-ce qui se passe avec Biron? Il y a un ami journaliste qui a l'air d'en savoir beaucoup plus qu'il le devrait. Dora. Celle-là est pour Dora. Celle-là est pour elle. Celle-là est pour elle. C'est fou, les petites choses qui peuvent dégoûter les gars qui visitent mes salons pour faire des affaires 100 fois pires. Tu devrais pas juger ta clientèle, c'est pas bon pour les affaires. On est associés, Conrad. T'es plus de la clientèle. Savoir juger ses associés, c'est à la base de la business. Est-ce que je t'ai bien jugé? Il y en a déjà 3 de morts. C'est une question de jour pour les autres. Après, ce sera le tour de Beaumont. Je vais être son seul héritier, puis je vais pouvoir faire ce que je veux avec les laboratoires. Comme prévu. Parfait. Parfait. D'ailleurs, non seulement je remplis ma part du contrat, mais c'est moi qui prends tous les risques. Hein. Sans moi, tu saurais pas c'est quoi le projet Istanbul. Tu saurais même pas c'est qui les héritiers à Beaumont. Tu serais encore en train d'y sacrer après en te crassant sur tes Barbies dans ton sous-sol. J'ai toujours trouvé que t'avais de la classe. Cherche-moi pas, c'est tout. T'as ton plan pour te débarrasser de la gang d'hypnotisés à Beaumont, mais qu'est-ce que tu fais de sa fille? Justine est sur le testament, elle aussi. Oui, mais pas au courant. Tu as fait croire que Beaumont l'avait déshérité. T'es encore plus pervers que je pensais, mon Conrad. Toi, Beaumont a fait bien pire que de te déshériter. Ce qu'il a fait à ta mère. Tu y en veux pas plus que ça. Ma mère s'est fait passer dessus par 6 gars le même soir. Elle va savoir c'est lequel, mon père. De toute manière, regarde. Moi, je l'ai déjà, mon héritage. Beaumont me laisse runner mes affaires juste parce qu'il se sent coupable. J'ai pas de sentiments, moi, dans cette affaire-là. Les petites émotions mal bouillies, c'est tout toi qui les as, mon canard. Tout toi. Je me demande bien comment tu t'y prends pour les couper en morceaux sans te faire pogner. Tu me croirais pas. Tu serais surpris. Mais je veux pas le savoir. Ce qui m'énerve bien gros, par exemple, c'est que c'est Marc qui prend le blanc. Là, si t'étais capable de le tenir, il serait pas retrouvé à mauvaise place si souvent. Le control freak, c'est toi. Moi, quand je tiens du monde en laisse, c'est sur une base volontaire. Marc, c'est comme mon gars. Ça fait que... attire l'attention ailleurs. C'est clair? Je voudrais bien, mais étant donné ma méthode, on n'a pas d'autres suspects sérieux. Mais Gaston vient d'être démis de ses fonctions. Là, c'est le colon à Jacques qui a en place. Il va être plus facile à manipuler. Puis qu'est-ce qu'on fait de ton ex-supérieur? Je la garde encore un peu. Oh. Tu veux qu'elle assiste à ton triomphe sur Beaumont, en plus? Correct. Mais c'est pas une garderie, ici. Ça va te coûter une beurrée, ton petit power trip. Mets ça sur mon compte. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial que tu veuilles tant la mettre en pièces? Tu devines pas? L'innocence. Pire que ça, la pureté. Qui, à cœur de jour, te renvoie en pleine face que
pourri jusqu'à l'os. Savais-tu que le seigneur de Verdeuil avait une fille? Le seigneur disait qu'elle avait un don spécial. Unique. Le seigneur l'aimait plus que tout. Mais un jour, elle l'a trahi. Elle a libéré un prisonnier qui a mis feu au manoir pas longtemps après. Le seigneur, sa fille et 7 personnes qui se trouvaient là sont mortes. Ton père a toujours cru que tu avais un don spécial. Je suis pas spéciale. J'ai pas de don. T'es sa fille unique. Il veut ton bonheur. Toi aussi, il veut ton bonheur. Es-tu heureuse? Il vous a écrasé. Non. Non. C'est dur à comprendre, mais c'est sa façon d'aimer. Vous êtes rendus des sous-hommes. Des loques sans volonté propre. Ton père est pas au courant que Sarah est passée ici. Tu lui as pas dit? Tu lui as désobéi? Ça le ferait souffrir. J'ai pas dit non plus que tu voyais Conrad. C'est lui qui t'a monté la tête. Me taire. C'est tout ce que je suis capable de faire par moi-même. Denise, as-tu des nouvelles de Gaston? Laisse faire, j'ai appelé de l'aide. De l'aide? De l'aide de qui? Bon, Madame Sylvestre, là, vous disiez que vous avez vu l'indice de Gaston là, sur son arbre. Ouais, c'était une face, mais de côté. Conrad, qu'elle a dit. Conrad, son adjoint? On sait qu'il est dans la gang à Beaumont, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il y a juste Gaston qui peut le savoir. Elle a dit aussi, je suis chez Butch. Chez Butch? Ouais, mais pour de vrai ou dans le rêve? Ben, je sais plus, moi, ce qui est dans le rêve et pour de vrai. Gisèle Bouchard, c'est ça que je craignais. Hein? Pas Gisèle Bouchard. La rageuse dedans. Vous connaissez l'histoire? Oh, comme tout le monde. Elle avait une copine avec qui elle vivait et elle faisait ses affaires louches. Paraîtrait qu'un soir, Gisèle s'est aperçue que sa copine voulait la berner. Gisèle lui aura arraché toutes les dents avant de la brûler vive puis de jeter ses cendres dans la rivière. C'est ça. Comme ça. Une histoire de drogue. Comme ça. Hein? La clairière qu'on voit dans le rêve,
existe vraiment. Je suis pas retournée depuis 50 ans, mais je la reconnais. C'est là que doit avoir lieu la réunion de la constellation. Ah oui. C'est mon grand-père qui a planté les 7 arbres. Pas longtemps avant de mourir. Pauvre homme. Racontez-moi tout. Faut sortir Gaston de là. L'aide s'en vient. De l'aide de qui? La police est vendue à Beaumont. Les renforts sont arrivés. Et où, Gaston? Vas-y. Fais mon profil. Conrad, arrête, s'il te plaît. Il est pas trop tard, tu peux plaider. Plaider la démence? Mais j'aurais rien à plaider. J'ai les mains propres. Tu m'as kidnappé. Mon profil. Conrad. Le gars accuse probablement la société de l'avoir écrasé, de l'avoir réduit à une vie où il se sent dominé, humilié. La plupart du temps, c'est un petit gars bien tranquille. T'étais bien parti, continue. T'as tellement de talent. Ah, fais ton show de petit chien savant pour moi. Ah ouais, vas-y. Le gars. Le gars a eu des parents qui l'aimaient pas. Sa mère particulièrement. Il prenait toute affirmation de son individualité comme un affront. Il battait. À force d'être bafoué, l'enfant s'est mis à s'exprimer par la violence. Cherchez pas des excuses. Parle-moi de qui il est maintenant. Faudrait que je fasse une recherche pour t'aider. Pour m'aider. Que je consulte des psys. Laisse faire les psys. Improvise. Oui, le gars. Il est castré. Incapable d'assumer ses désirs qu'il voit comme des horreurs, comme des plaies qu'il brûle à l'intérieur. Il déteste objet de ses désirs qui, dans son esprit, le nargue, le ridiculise dans son dos. Il y a un monde imaginaire rempli de fantasmes, de domination et d'humiliation. Des fantasmes où l'autre est avili, où il se fait appeler mon roi ou mon maître. Bien ce que je pensais. T'as pas besoin de consulter qui que ce soit. T'as tout ça en toi. On a tous toutes les possibilités du comportement humain en nous. Au fond, t'es aussi dégueulasse que moi. C'est pas parce que je peux te comprendre que je ferai ce que tu fais. Dominer les autres, ça m'intéresse pas. C'est vrai. Non, c'est vrai. La plupart des gens préfèrent être dominés. Des minables, hein, qui cherchent des réponses toutes faites. Beaumont a raison. Ils veulent rien savoir de la liberté. Ils veulent un code de conduite. Donne-leur les 10 commandements, là, puis regarde les bêler. Bientôt, je vais hériter des laboratoires Beaumont, Gaston. Et puis je vais mettre sur le marché un produit nouveau qui va faire fureur. Sais-tu combien de gens seraient prêts à dépenser des millions pour des jeunes garçons puis des jeunes filles entièrement obéissants? C'est ça, Istanbul? Fabriquer des esclaves? Beaumont appelle ça des citoyens modèles, mais t'as raison. C'est du bétail. La prochaine fois qu'on va se voir, c'est pour mon roi ou mon maître que tu vas m'appeler. C'est Monsieur le PDG. Puis là, tu vas voir si je suis castré. Quoi? C'était pas pour arriver là dans ton bazou. Avez-vous parlé à vos contacts qui connaissent la place? Normalement, l'après-midi, Butch a juste un bonne-sœur puis 2-3 péripatéticiennes avec elle. Moi, je m'occupe de Butch puis du bonne-sœur. Êtes-vous correct avec les péripatéticiennes? Mais quand vous voulez dire neutraliser Butch puis le bouncer, vous voulez dire... Les boys, ce que je vais faire là-dedans, personne ne le saura jamais.
C'est clair? Tout ce que vous avez à savoir, ça concerne ça. Allume, Biron. C'est une black light. OK, j'arrive. Je t'avertis, c'est pas l'heure de pointe. Le choix est limité. Mais j'ai 2 beaux morceaux pareils. Natacha va chier Églantine que monsieur puisse choisir. Minute, je pensais que votre spécialité, c'était la mise en scène. Ah! Il fallait le dire. D'habitude, les clients d'après-midi, c'est bing-bang puis retourne au bureau. Malheureusement, je suis à la retraite, puis c'est rendu que ça me prend 2 petites pilules pour faire bing, puis un bon scénario pour faire bang. Mais si t'as de l'argent, t'es à la bonne place. On a aussi le salon victorien. Hein? On a la jungle en folie. Puis, celle-là? Celle-là, on l'appelle la petite école, mais elle est occupée. Hey! Par une pensionnaire. J'hésite. Au sol, on a tous les classiques. Le donjon, le sauna, le bingo. Le bingo? Fouille-moi, ça pogne. On a la grange, les toilettes publiques. Oh oui! Les toilettes publiques? Parfait. Rico, appelle Natacha et Églantine. Non, non, pas eux autres. Moi? T'as trop pris de pilule. Ça doit faire 20 ans que je suis pas couché avec un gars. Combien? Avec moi dans les toilettes? Public. OK. Viens-t'en, Rico, tu vas avoir un mot du bon show. Bon, Biron, moi, j'ouvre la porte de Gaston avec ça. Toi, tu t'occupes des demoiselles avec ça. Non, on se fera quand même pas encore arrêter à cause d'une gomme ballon, là. Vous vous occupez des demoiselles, puis moi, je m'occupe de la porte. Est-ce que je peux vous... Oh non... Bonjour. Gaston? Oui? Recule. Églantine? Biron! Biron! Ça va? Biron! Inquiète-toi pas, ton père, c'est ce qu'il fait, hein? Oui. Moi aussi, je le sais. Dépêchez-vous. Merci beaucoup, Jean-Guy.
Ça va, papa? Et qu'est-ce que vous leur avez fait? Il a maîtrisé 2 grosses brutes pour me sauver la vie. Bon, c'est bien beau tout ça, là, mais là, faut trouver les 2 autres étoiles de la constellation. Avant, il faut qu'on sorte la vérité sur le projet Istanbul. La tête d'Émile doit déjà être mise à prix. Ben, on peut pas aller à la police de Verdun, là. Il y a personne qui va nous croire, on n'a pas de preuves. Faudrait rentrer dans les labos. Exactement. Et notre porte d'entrée au laboratoire, c'est ces 2-là. Oh! Hey! Est-ce qu'on peut nous servir un petit quelque chose? Une boisson chaude, un thé au jasmin. J'ai tout vérifié. C'est carrément impossible que Biron ou quiconque puisse démontrer la nature du projet Istanbul avec les données tirées de l'ordinateur du hacker. Biron bluffe. Pareil que vous l'adoptez. Je veux pas gâcher le moment, Monsieur Beaumont. Non, non, continue. Biron a peut-être une intuition de ce qu'est le projet Istanbul, mais il n'y a pas de preuve, ça, je suis catégorique. Faudrait juste pas lui laisser le temps d'aller plus loin. Ou d'ameuter les médias. Ta servitude tire à sa fin. Élimine la pointe et Biron. Et t'es libre. Complètement libre. Après, disparaît. Je ne veux plus jamais te voir. Oui, Monsieur Beaumont. Le seul qui peut aller avec les gars chercher des preuves au laboratoire sans risquer de se faire reconnaître, c'est papa. Il va falloir que j'aille faire de la reconnaissance avant. La pointe Émile puis moi, on va... Attendez-vous quelqu'un? Entrez, c'est pas barré. L'assassin de Beaumont, c'est vous? Son bras, sa main peut-être. Vous avez assez tué pour lui. Biron et vous. Puis après, je suis libre. Non, mais avec tous les témoins qu'il y a ici, vous vous en tirerez pas cette fois-ci. Puis c'est probablement ce que Beaumont veut. Il me dira plus jamais quoi faire. Barbara, laissez-le pas gagner. Si vous êtes capable de rêver de liberté, c'est qu'au fond, vous êtes déjà libre. Si c'était vrai, je serais déjà partie. Vous êtes plus forte que ça, vous le savez. Vous êtes plus forte que lui.